Bonjour à tous. Brenun kaya mio. Là où tu te caches, c'est là-bas que je dors. Dixit, l'artiste Zulu. La génération actuelle, celle du Digital Age, a l'attention davantage captée par les objets connectés, le numérique. Si l'adaptation ne s'effectue pas, si les façons d'apprendre ne changent pas, cela impactera négativement et inévitablement l'objectif de l'éducation qui reste de préparer l'enfant d'aujourd'hui à ces défis d'avenir afin qu'il ne soit pas étranger à sa propre civilisation. C'est fort de cette donne que le groupe EduWeb s'est donné de transcrire le programme éducatif national en vigueur en apprentissage interactif, ludique, de sorte à allier la construction de la dextérité à l'usage des TIC à la nécessité d'apprentissage des savoirs scolaires. Ceci en vue de résolument faire des TIC des TIS. Cette présentation concerne le contexte, la justification et les différentes articulations du projet CAFOP en ligne. Alors, le projet CAFOP en ligne concerne le genre d'entrée de jeu, je puis le dire, les 3 niveaux de formation. Nous avons la première année, la deuxième année et la troisième année. Nous allons commencer par présenter les opportunités de l'initiative. Alors, à la faveur de la réforme de la formation initiale des maîtres, l'idée de l'initiative de Blended Learning a germé, n'est-ce pas, et a été mise en pratique par le groupe EduWeb sur instruction de la direction des écoles, lycées et collèges. Il s'agit de développer chez le nouvel enseignant, en plus des savoirs théoriques et pratiques classiques nécessaires à l'exercice de son métier, une solide culture du numérique à l'ère du boom des objets connectés qui meublent nos quotidiens socio-éducatifs et professionnels. Ce boom du digital engendre une forte propension à l'apprentissage autonome par le moyen du numérique. Autant anticiper sur l'absolue nécessité d'en faire usage dans la révision de la façon d'apprendre et des lieux d'apprentissage comme y songent les instances internationales de l'éducation, en l'occurrence l'UNESCO. Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Dixit, le philosophe français Michel Serres. Le projet CAFOP en ligne vise donc à préparer les futurs maîtres d'école à s'accoutumer à un nouveau support de connaissances afin d'être en phase avec les exigences de la nouvelle civilisation, le Digital Age. Après successivement les civilisations de l'oralité absolue, la gravure rupestre, l'écriture sur tablette de pierre et d'argile, du papyrus, puis du lit. Cette initiative concerne donc les 3 niveaux d'études au CAFOP. D'abord, la première année. En première année, l'initiative CAFOP en ligne se focalise sur différents aspects tels que la rédaction du portfolio. Dès la première année donc, un espace est attribué à l'élève maître pour la rédaction en ligne de son portfolio. Cet espace, lui, sera personnel de la première année à la fin de sa formation, c'est-à-dire à la fin de la 3e année. Il convient donc d'insister que l'élève maître conserve bien ses paramètres d'accès obtenus dès la première année durant ces 3 années de formation. Après le portfolio, il y a les cours et savoirs théoriques, n'est-ce pas, qui concernent, n'est-ce pas, la première année pour le projet CAFOP en ligne. Les accès aux savoirs théoriques sont organisés en modules constitués eux-mêmes de composantes, elles-mêmes constituées de thèmes. L'évolution de l'étude d'un module se présente comme suit. Le playtest.
Un module est toujours introduit par un diagnostic des acquis antérieurs, du positionnement par rapport aux savoirs à aborder par le moyen d'une évaluation appelée pré-test. Le pré-test est logé dans le premier thème de la première composante d'un module. Par sa définition, son principe et son objectif, les résultats de l'évaluation diagnostique doivent être aussitôt disponibles avant de commencer le cours. Or, force est de constater que les copies des pré-tests sont rendues aux apprenants selon un sondage bien souvent des jours après qu'ils y aient été soumis, ce qui biaise son objet. Le mode d'évaluation interactive en ligne à résultats spontanés que propose EduWeb vient donner ainsi au pré-test tout le sens de son objectif. L'évolution d'un cours. Pour le pré-test, nous abordons à présent le support du cours en tant que tel. Le support du cours, accessible après avoir effectué le pré-test, contient les informations essentielles de l'apprenant, que l'apprenant, doit retenir de l'enseignement. Ce sont en général des fichiers au format PDF. Ça peut être des vidéos ou des notes audio. Nous avons ensuite, comme aspect clé de l'évolution du cours, des savoirs théoriques, nous avons les évaluations formatives. Les évaluations formatives sont des évaluations intermédiaires au fur et à mesure de l'évolution dans l'étude du module. Ces évaluations se rencontrent éventuellement dans les thèmes intermédiaires, en dehors du premier thème de la première composante et du dernier thème de la dernière composante du module. Elles peuvent être des devoirs, c'est-à-dire des fichiers à déposer dans un espace dédié à cet effet, ou des tests interactifs, la correction automatique ou semi-automatique. Alors, toujours dans le contexte des cours, c'est-à-dire de l'acquisition des savoirs théoriques, nous avons en dernier lieu l'évaluation sommative. L'évaluation sommative conclut le module. Elle est logée, par conséquent, dans le dernier thème de la dernière composante du module. Enfin, le dernier aspect concernant la première année, enfin l'avant-dernier aspect, le jeu concours étoile et du web des CAFOP. L'éducation n'a de sens, vous le savez, nous le savons tous, que lorsqu'il y a apprentissage. Et l'apprentissage relève d'une volonté active de l'apprenant. C'est sa part dans le processus éducatif, alors que les décideurs et les gestionnaires définissent le cadre et que les enseignants enseignent, donnent la formation. L'apprentissage relève de la responsabilité entière de l'élève. Il lui appartient donc de décider d'apprendre. Quand un élève ne décide pas d'apprendre, il n'apprendra pas. L'enseignement est une injection de force, de savoir. Donc, l'apprentissage est la part active de l'apprenant dans le processus d'éducation. Pour y arriver, il faut que son attention y soit mobilisée grâce à l'intérêt qu'il y trouve. Le jeu, dans toutes les initiatives humaines, est celle, je dirais de toutes les initiatives humaines, est celle qui captive le plus, pour ne pas dire le mieux, l'attention. Pour exemple, vous ne verrez jamais d'amphithéâtre de 80 000 places, alors que le jeu, particulièrement le football et bien d'autres, se le permet. Le jeu se le permet. Et l'attention de ces milliers de personnes est mobilisée lors du jeu. C'est fort de cette observation sociale qu'il nous est apparu opportun d'initier le jeu des savoirs académiques, étoiles et du web des CAFOP, afin de mobiliser davantage l'attention des élèves maîtres pour un apprentissage efficace. Ce concours est annuel et ne concerne
à la dimension des moyens actuels alloués que les élèves maîtres de première année. La phase éliminatoire se déroule durant les congés de Pâques de chaque année académique. La finale donc concerne les 3 premiers de chaque CAFOP, c'est-à-dire 48 personnes. 3 fois 16, 48. Les 3 meilleurs de la finale sont qualifiés et récompensés donc ainsi. Mais il est à noter que les 3 premiers de chaque CAFOP recevront des prix, dont le premier des 3 premiers de chaque CAFOP, une tablette ordinateur, et en fonction de l'ordinateur. En ce qui concerne les 3 super nationaux, il y a le premier qui s'appelle l'étoile et du web des CAFOP, qui sera récompensé d'un ordinateur à écran tactile, en plus du prix qu'il a reçu de son CAFOP, depuis son CAFOP aux éliminatoires, et une bourse d'une valeur de 360 000 francs CFA, c'est-à-dire 30 000 francs CFA par mois, durant 12 mois, année civile. Ce montant lui sera remis intégralement à lui de faire usage de son intelligence économique et de pouvoir gérer sur toute la deuxième année du CAFOP. Le deuxième, donc, la première supernova, bénéficiera d'une tablette et d'une demi-bourse, c'est-à-dire 180 000 francs CFA, en une seule fois pour sa deuxième année. Le troisième, c'est-à-dire la deuxième supernova, bénéficiera d'un smartphone, et une demi-bourse d'une valeur de 90 000 francs CFA pour sa deuxième année. Enfin, l'évaluation sommative pour ce qui concerne l'apprentissage, et pour ce qui concerne les différents aspects du projet CAFOP en ligne en première année. L'initiative de l'évaluation sommative en ligne vise à anticiper sur le futur des processus d'évaluation avec le souci de moins d'investissement en matière de logistique et surtout dans un besoin écologique d'usage de moins de papier et de gain de temps dans la délibération et la proclamation des résultats. L'initiative d'évaluation sommative annuelle, actuellement, peut être considérée comme un pilote qui vise dans une perspective d'institutionnalisation de ce mode d'évaluation. Qui vise donc une perspective d'institutionnalisation de ce mode d'évaluation. L'évaluation sommative prend en compte tout ce qui a été enseigné à l'élève maître durant sa formation en première année afin de déterminer ce qu'il en a appris. Elle s'effectue en fin d'année en ligne dans le mois de juin de l'année académique en cours. Alors, le deuxième niveau de formation, la deuxième année. La deuxième année est concernée par le projet CAFOP en ligne pour un certain nombre de points, dont la rédaction du portfolio qui a commencé en première année et qui se poursuit en deuxième année. Il y a aussi les cours, c'est-à-dire les savoirs théoriques qui lui seront dispensés. La formation théorique initiale des élèves maîtres au sein des CAFOP est organisée autour de 13 modules, dont 8 en première année et 5 en deuxième année. Je dirais donc 7 en première année et 4 en deuxième année. Pourquoi? Parce que le module maîtrise linguistique est vu à la fois en deuxième année et en première année. Et donc, ce qui fera au total 5 modules à voir en deuxième année. Voilà. Il y a certainement une erreur de calcul, de considération, mais le principe, voilà. Est-ce que vous savez que je vous dis à présent
L'organisation est le même qu'en première année. Alors, pour la deuxième année toujours, en ce qui la concerne, dans le projet Cafopani, il y a l'évaluation sommative qui a le même principe qu'en première année. Le dernier niveau de formation, la troisième année. La troisième année est concernée également par le portfolio. C'est l'année d'achèvement de la rédaction du portfolio. À ce niveau, nous sommes dans l'année de finalisation. L'élève maître, dont la rédaction, du portfolio de l'élève, dont la rédaction a débuté en première année. L'espace de rédaction est toujours le même. Et c'est à cela qu'il faut, n'est-ce pas, insister à ce que l'élève maître conserve ses paramètres d'accès de la première à la deuxième année. À la troisième année, pardon, à la fin de sa formation. Une fois sa rédaction terminée, l'élève maître peut donc procéder au transfert sur Word et mettre en forme son document comme exigé par les normes définies par les autorités de l'ADEL. Deuxième point concernant, c'est le second, concernant la troisième année, dans son intérêt dans le projet Cafopani. Le suivi à distance de stage. L'on ne se perfectionne dans son métier qu'au travers de l'action soumise à la critique, aussi bien extérieure que personnelle. Aussi, dans la formation initiale des maîtres, comme dans les ordres d'enseignement général, en général, je dirais, le stage pratique accompagné de suivi de l'encadreur est-il de vigueur? Toutefois, les contraintes budgétaires ont restreint la fréquence de ces visites d'encadreurs dont les observations et suggestions sur la pratique enseignante du stagiaire contribuent à la qualité de sa formation afin qu'il en sorte un instituteur muni d'un minimum d'expérience assez pour faire de lui un bon enseignant. La réduction de la fréquence des visites dénature donc leur objectif. C'est ainsi qu'il a été convenu d'initier, avec le projet CAFOP en ligne, le suivi à distance des stagiaires. En appoint, ce suivi sera donc en appoint au dispositif classique de suivi en présentiel. Il consiste en un enregistrement de vidéo des séquences essentielles de la pratique pédagogique du stagiaire. Le lien de la vidéo de la prestation est ensuite déposé dans l'espace dédié à cet effet. Distant, l'encadreur pourra alors visionner la vidéo et apporter ses observations et suggestions en vue de l'amélioration de la pratique enseignante du stagiaire. Ces dépôts de vidéos peuvent se faire à une fréquence définie, n'est-ce pas, par les décideurs. Ils peuvent se faire durant la période de stage pratique, par exemple, une fois par mois. Là où tu te caches, c'est là-bas que je dors. Dixit, l'artiste souple. Nous avons donc choisi de faire dormir le savoir là où la nouvelle génération se cache afin qu'il s'y côtoie. Je vous remercie donc pour votre aimable attention et du web, le pas dans le futur, la sonde prospective de l'excellence. Au revoir. Dre nunca ya mi o